Dans le petit village caché au cœur de la vaste forêt, tous les habitants se préparaient pour l'événement le plus attendu de l'année, la grande course de la forêt. Parmi eux, Léa l'escargot, avec sa coquille brillante et ses yeux pétillants de détermination, rêvait de participer à cette course. Contrairement aux autres, Léa ne voulait pas seulement y participer. Elle voulait montrer à tous qu'elle pouvait faire bien plus que ce à quoi on s'attendait d'un escargot. Chaque jour, elle s'entraînait secrètement, slalomant entre les racines des arbres géants et escaladant les grandes feuilles qui jonchaient le sol de la forêt. Son ami, Martin le merle, admirait son ambition et lui donnait des conseils pour améliorer sa vitesse. « Léa, c'est ton ingéniosité qui fera la différence », lui disait-il toujours. Léa écoutait attentivement, sachant que sa petite taille et sa vitesse limitée étaient des défis à surmonter. Mais elle était déterminée. Sa famille et ses amis la soutenaient, étonnés par sa ténacité. La veille de la course, Léa regarda le parcours une dernière fois, son cœur battant d'excitation et d'un brin d'anxiété. Elle savait que demain, elle allait prouver que même les plus petits pouvaient réaliser de grandes choses. Le jour de la grande course de la forêt était enfin arrivé. Les animaux de tous les coins de la forêt s'étaient rassemblés pour assister à cet événement spectaculaire. Léa, avec son petit corps et sa grande détermination, se tenait fièrement à la ligne de départ, entourée de concurrents beaucoup plus grands et plus rapides qu'elle. Des lapins agiles, des renards rusés et même des cerfs majestueux. Leur regard curieux sur la petite escargot ne faisait qu'augmenter sa détermination. À côté d'elle, Martin le merle l'encourageait, chantant des mélodies pour booster son moral. « Rappelle-toi, Léa, c'est ta ruse qui te mènera à la victoire, pas ta vitesse !» lui rappelait-il. Léa hocha la tête, ses yeux brillants d'une lueur de confiance. Quand le signal de départ retentit, une explosion de mouvement secoua la ligne de départ. Léa, malgré sa lenteur apparente, commença son parcours avec une assurance surprenante. Elle avait mémorisé chaque virage, chaque obstacle et utilisait son intelligence pour naviguer à travers le parcours de manière stratégique. Pendant que les autres participants misaient tout sur leur vitesse, Léa se concentrait sur sa technique, esquivant adroitement les obstacles qui ralentissaient ses adversaires. Sa petite taille devenait son atout, lui permettant de prendre des raccourcis inaccessibles aux plus grands. Alors que la course avançait, Léa faisait face à son plus grand défi, la colline de l'Écho, une montée abrupte qui avait mis à l'épreuve même les coureurs les plus agiles dans les éditions précédentes de la course. Beaucoup de ses concurrents, épuisés par leur départ précipité, commençaient à ralentir, leur respiration devenant de plus en plus lourde à mesure qu'ils escaladèrent la pente. Léa, utilisant sa persévérance et sa connaissance du terrain, commença son ascension avec une stratégie différente. Au lieu de s'épuiser en essayant de maintenir une vitesse constante, elle prenait des pauses courtes mais fréquentes, permettant à son petit corps de récupérer rapidement entre les efforts. À chaque pause, elle admirait la vue, voyant la forêt s'étendre sous elle dans un tapis de verdure et de couleurs. Cette approche méthodique lui permit non seulement de surmonter la colline sans s'épuiser, mais aussi de dépasser plusieurs concurrents qui avaient sous-estimé la difficulté de cette épreuve. En atteignant le sommet, Léa fut accueillie par les encouragements des spectateurs qui avaient observé son ascension remarquable. Elle prit un moment pour savourer cet accomplissement, avant de se lancer dans la descente, son esprit fixé sur la ligne d'arrivée. Après avoir triomphé de la colline de l'Écho, Léa se retrouva face à un nouveau défi, la traversée du ruisseau Murmurant. Ce passage délicat exigeait d'être à la fois rapide et prudent, car les pierres glissantes et le courant capricieux avaient déjà causé la chute de nombreux concurrents dans les années précédentes. Léa s'approcha du ruisseau, ses yeux analysant rapidement les meilleures routes à prendre. Consciente de sa vulnérabilité à l'eau en tant qu'escargot, elle utilisa son ingéniosité pour trouver une solution. Observant attentivement, elle repéra une série de pierres émergeant juste assez pour lui permettre de passer sans toucher l'eau. Avec une précision et une agilité surprenantes, elle manœuvra d'une pierre à l'autre, utilisant la force de sa coquille pour maintenir son équilibre. Les spectateurs retenaient leur souffle à chaque saut, émerveillés par la détermination de Léa. Alors qu'elle atteignait la rive opposée, un murmure d'admiration parcourut la foule. Léa, sans perdre un instant, continua sa course, encouragée par les acclamations des animaux et des oiseaux qui l'avaient vue braver le ruisseau avec courage. Elle savait que chaque obstacle surmonté la rapprochait un peu plus de son rêve.
Avec la ligne d'arrivée désormais en vue, Léa sentait l'excitation et la fatigue se mêler en elle. Son parcours à travers la forêt, marqué par des défis inattendus et des victoires personnelles, touchait à sa fin. Devant elle se trouvait la dernière épreuve, le champ de fleurs sauvages, connu pour ses parfums enivrants et ses couleurs éblouissantes, pouvant désorienter même le plus concentré des coureurs. Léa, cependant, était bien préparée. Elle avait appris à se fier non seulement à sa vue, mais aussi à son sens de l'orientation et à sa mémoire du parcours qu'elle avait étudié les jours précédant la course. Naviguant avec grâce à travers les fleurs, elle se laissait guider par la lumière du soleil qui filtrait à travers les arbres, créant un chemin lumineux vers la victoire. Les derniers mètres semblèrent s'étirer indéfiniment, chaque pas l'amenant un peu plus près de son objectif. Et alors qu'elle franchissait la ligne d'arrivée, un silence respectueux se fit parmi les spectateurs, suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Léa, épuisée mais exultante, avait prouvé que la détermination et l'intelligence pouvaient triompher de la vitesse et de la force. Elle avait non seulement terminé la course, mais avait aussi gagné le respect et l'admiration de tous ceux qui l'avaient sous-estimée. Alors que les applaudissements résonnaient dans la forêt, Léa se tenait fièrement à la ligne d'arrivée, entourée par ses nouveaux admirateurs. Les animaux de la forêt, impressionnés par sa persévérance et son ingéniosité, s'approchaient pour la féliciter. Martin le merle, son ami et mentor, se posa sur une branche voisine, son regard brillant de fierté. « Tu as montré à tous que la taille ne définit pas ce dont on est capable », lui dit-il avec un sourire. Léa, le cœur gonflé de joie, savourait chaque moment. Elle savait que la véritable victoire n'était pas d'avoir traversé la ligne d'arrivée en premier, mais d'avoir surmonté ses propres doutes et les défis du parcours avec courage et intelligence. Cette expérience avait changé sa perception d'elle-même et lui avait enseigné l'importance de croire en ses propres capacités. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de couleurs vives, et la forêt célébrait non seulement la fin de la course, mais aussi la naissance d'une nouvelle légende. Léa l'escargot, la petite mais intrépide compétitrice, était devenue un exemple vivant que, peu importe la taille ou la vitesse, la détermination et la stratégie peuvent mener à des accomplissements extraordinaires. Et dans le cœur de chaque animal présent, l'histoire de Léa resterait gravée comme un rappel inspirant des possibilités infinies qui s'ouvrent à ceux qui osent rêver grand. Et voilà, notre conte touche à sa fin. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le merveilleux royaume des histoires. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Vos likes et vos commentaires sont comme des étoiles qui guident notre chemin dans ce royaume magique. Alors, n'hésitez pas à partager vos pensées et vos souhaits pour les prochaines histoires. À bientôt pour une nouvelle aventure féerique.